L'ascension d'Arminius, de la loyauté à la rébellion. Arminius, ou Hermann, comme il était connu parmi son peuple, est né dans une période de profond changement pour la Germanie. Rome exerçait un pouvoir d'attraction presque irrésistible, offrant sécurité, ressources et promesses de prospérité à ceux qui se ralliaient à l'Empire. En tant que jeune homme, il fut emmené à Rome dans le cadre d'un accord entre sa tribu, les Chérusques, et le gouvernement romain, où il fut formé en tant qu'auxiliaire de l'armée, adoptant la discipline et la culture romaine. Cette pratique, consistant à éduquer de jeunes nobles issus de territoires alliés, visait à en faire de futurs chefs loyaux envers l'Empire. Arminius apprit à maîtriser les formations de combat, la technique de manipulation des légions et l'utilisation de l'artillerie, un savoir qu'il appliquerait plus tard contre ses maîtres. À son retour en Germanie, il rapporta avec lui le prestige d'être un cavalier romain, un officier avec l'autorité de commander des troupes. Cependant, en témoignant de l'oppression romaine, il commença à voir sa formation comme une occasion de lutter pour une cause plus grande, la liberté de son peuple. La situation politique et l'influence de Publius Quinctilius Varus. En 7 après Jésus-Christ, Rome nomma Publius Quinctilius Varus gouverneur de la Germanie, un poste d'une grande responsabilité, surtout dans un territoire que les Romains tentaient encore de stabiliser. Varus avait la réputation d'un dirigeant sévère, connu pour des méthodes inflexibles et son attention rigide à l'application des lois romaines, avec peu de sensibilité à la culture locale. En imposant de nouvelles taxes et des lois, il irrita non seulement les tribus, mais sous-estima également leur potentiel de résistance. Pour Varus, la pacification de la Germanie n'était qu'une question de temps, et il ignorait les signes évidents que l'opposition croissait en silence. Arminius, voyant l'arrogance et le manque de préparation de Varus, y vit une opportunité parfaite pour organiser une révolte. Il commença à gagner la confiance du gouverneur et le conseillait même sur des questions militaires, utilisant sa position privilégiée pour miner les opérations romaines de l'intérieur. Pendant ce temps, Arminius rencontrait secrètement les chefs de plusieurs tribus, les convainquant que leur seule chance d'échapper à la domination romaine était une action conjointe et décisive. L'embuscade dans la forêt de Teutoburg, une bataille stratégique. Le plan d'Arminius reposait sur une connaissance intime des tactiques romaines et de la vulnérabilité des légions sur des terrains irréguliers. Il savait que Varus ne soupçonnerait pas une attaque en sol pacifié. Ainsi, Arminius utilisa la géographie de la forêt de Teutoburg, avec ses arbres denses, ses marais et ses chemins étroits, pour créer un piège mortel. Lorsque Varus commença la marche avec ses 3 légions, transportant de lourds convois et suivis de civils et de familles de soldats, Arminius et ses alliés attaquèrent sur plusieurs fronts. À chaque tournant et passage étroit, des groupes de guerriers germains se lançaient contre les Romains, les attaquant avec des lances et des pièges dissimulés. Les Romains, habitués au combat en terrain ouvert et disposant d'espace pour organiser leur formation de combat, se retrouvèrent piégés. La densité de la forêt limitait la visibilité et la communication entre les unités, entraînant un chaos total. La bataille dura plusieurs jours. Les conditions météorologiques se dégradèrent, avec des pluies intenses transformant le sol en boue, rendant la mobilité des soldats romains encore plus difficile. Certains tentèrent de résister et d'organiser une défense, mais la quantité écrasante d'attaques germaniques et le manque de coordination scellèrent leur sort. À la fin, environ 20 000 soldats romains furent tués, et les légions 17, 18 et 19 cessèrent d'exister. L'impact sur Rome, peur et précaution pour l'avenir. La défaite de Teutoburg eut un impact profond sur l'Empire romain. L'ampleur de la perte ébranla l'empereur Auguste, qui, selon les récits, errait dans le palais en clamant « Varus, rends-moi mes légions ». La destruction des 3 légions fut un coup moral et logistique, car il ne s'agissait pas seulement d'une perte militaire, mais d'un défi à l'orgueil de Rome. Cette bataille devint un sombre rappel que, malgré sa puissance, l'Empire n'était pas invincible. Pour éviter une nouvelle catastrophe, Rome décida que le Rhin serait la limite de l'Empire en Germanie. Les territoires au-delà furent jugés trop difficiles à contrôler et peu avantageux en comparaison aux coûts militaires nécessaires pour les maintenir. Rome redoubla de présence militaire à la frontière et commença à construire une série de fortifications le long du Rhin, en tant que ligne de défense contre les invasions. Le rêve d'unité germanique d'Arminius, un idéal difficile à réaliser. Après sa victoire, Arminius fut salué comme un héros, un défenseur de la liberté germanique. Mais il rencontra bientôt un nouveau défi. Les tribus germaniques, attachées à leur indépendance et jalouses de leur autonomie, hésitaient à s'unir sous une seule direction. Même après avoir mené la victoire la plus symbolique de son époque, il fut vu avec méfiance par certains chefs tribaux qui craignaient qu'Arminius ne veuille établir une monarchie sur eux. Malgré les efforts d'Arminius pour former une alliance durable, la Germanie retourna à sa fragmentation habituelle,
les tribus reprenant leur rivalité et disputes. Les Romains, conscients de cette division, envoyèrent des forces pour effectuer des expéditions punitives, attaquant les tribus impliquées dans la rébellion. Arminius continua de lutter pour maintenir sa coalition, mais en 19 après Jésus-Christ, il fut trahi et assassiné par des membres de sa propre tribu. L'héritage d'Arminius, héros ou traître. L'impact d'Arminius perdura bien au-delà de sa mort. Parmi les Germains, il fut rappelé comme un symbole de résistance contre la domination étrangère et de fierté tribale. Au XIXe et XXe siècle, il devint une figure nationaliste en Allemagne, considéré comme l'un des premiers défenseur d'une identité germanique. Pour Rome, la bataille de Teutoburg demeura un souvenir amer. L'Empire n'osa plus jamais tenter une conquête complète de la Germanie. La région fut laissée en paix, comme un territoire au-delà de la civilisation romaine. Teutoburg devint une sorte de sombre rappel des limites de son pouvoir, l'endroit où l'Empire affronta, peut-être pour la première fois, la faiblesse de son ambition de domination mondiale. Arminius, le traître de Rome, et le héros de la Germanie, symbolisa le fait que même le plus grand des empires avait ses frontières non seulement physiques, mais aussi de résistance culturelle et de volonté populaire. Son histoire nous rappelle que la détermination d'un peuple à protéger ses traditions et sa liberté peut défier n'importe quelle puissance impériale. En fin de compte, le courage d'Arminius et la tragédie de sa lutte pour l'unité laissèrent une marque profonde dans les deux mondes, romain et germanique.